Le PSG a découvert la vidéo d'annonce de départ de Kylian Mbappé en même temps que tout le monde et on voit ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité PSG, notamment via cette information qui, on va dire, va être l'info principale de cette vidéo. Comme quoi le PSG aurait découvert la vidéo d'annonce de départ de Kylian Mbappé en même temps que tout le monde, c'est-à-dire que le PSG n'a même pas été mis au courant que Mbappé allait faire cette vidéo dans ce timing-là, qu'Mbappé allait dire les propos qu'il a dit, allait annoncer les choses qu'il a annoncées et allait sortir la vidéo dans ce timing-là, juste avant un match du PSG où il allait avoir une cérémonie d'adieu, etc. Du coup, le PSG a été pris de court, le PSG a été dans l'incapacité de lui faire des adieux convenables parce que le PSG n'était pas au courant que cette vidéo allait sortir, et en même temps, je pense que quand le Paris Saint-Germain a vu le contenu de la vidéo et notamment le fait que Nasser Al-Khelaifi et l'émir du Qatar n'ont pas été cités dans cette vidéo, ça les a bien arrangés de ne pas prévoir d'adieu pour Kylian Mbappé. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, on va voir aussi d'autres actus autour du Paris Saint-Germain. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Donc en vrai, information dont on avait un petit peu connaissance, puisque j'en ai vite fait aborder le sujet dans les précédentes vidéos qui tournaient autour de vidéos, hommages, qu'est-ce qu'on pense de la vidéo, etc. Mais j'en ai pas parlé en profondeur en vous citant l'information. Donc information sortie par l'équipe, le PSG a découvert la vidéo de départ de Kylian Mbappé en même temps que tout le monde. Ceci peut expliquer aussi pourquoi le PSG n'a pas voulu faire d'adieu, n'a pas voulu faire d'hommage à Kylian Mbappé, parce qu'en plus du contenu de la vidéo, ou ça on en a déjà parlé, on en a fait des vidéos, je vous invite à aller les voir si vous voulez avoir plus de contenu et de précision par rapport à mes dires, par rapport à ce que je pense de cette vidéo de départ d'Mbappé, cette vidéo d'annonce qu'il quitte le PSG. Déjà que le contenu dedans, tu cites absolument toutes les personnes au sein du PSG, sauf le président et l'émir du Qatar. Bon, au final, tu t'es rattrapé, mais après, une fois que tu as pris la foudre, entre guillemets, et qu'il y a eu une discussion entre toi et Nasser, tu as décidé de les citer au trophée NFP dans, on va dire, ton dernier discours avant ton départ sur le territoire français, et en ayant l'étiquette Paris Saint-Germain, tu t'es un peu rattrapé par rapport à ça. Mais finalement, quand tu vois le contenu de la vidéo, quand tu vois le timing, l'annonce et le fait que le club n'était pas au courant que la vidéo avait été faite dans ce style-là, que la vidéo allait être sortie aussi sur les réseaux sociaux spécialement de Kylian Mbappé, tu vois, parce que normalement ce style de vidéo, je l'avais déjà dit aussi, mais normalement quand un joueur annonce un départ d'un club, le joueur fait ce style de vidéo via les réseaux sociaux du club. Là, Mbappé, il l'a fait via ses propres réseaux sociaux. Quand tu prends tout ça finalement dans le contexte, peut-être que tu peux comprendre un peu mieux pourquoi le PSG n'a pas rendu hommage à Kylian Mbappé. Même si, comme je vous l'ai dit, le PSG pour moi aurait dû lui rendre hommage, faire le strict minimum, parce que malgré tout, il y a des choses qui font que je peux comprendre. Et en tant que supporter, moi, j'ai un peu la rage d'Mbappé sur pas mal de trucs, même si Mbappé a fait plein de choses bien pour le PSG. Mais c'est pas soit noir, soit blanc. Pour moi, Mbappé, il y a énormément de gris dans cette histoire. Et d'ailleurs, du côté du club aussi. Tu vois, c'est important de le préciser parce qu'à chaque fois que tu dis quelque chose sur Mbappé, on va te rétorquer. Oui, mais le PSG a fait ci, oui, mais le PSG a fait ça. Les deux parties ont très mal géré la chose. Et encore une fois, avec cette information, on s'en rend compte, on le voit bien, que ce soit Mbappé ou le PSG, ça résume bien cette histoire. Ça a été un jeu de je te dis quelque chose, je te le dis pas, je te fais une promesse mais je la tiens pas, un jeu de poker menteur, etc., etc. Et ça a été ça pendant quasiment 7 ans. Allez, les 2 premières années, on va les skipper, mais on va dire que ça a été ça pendant 5 ans depuis 2019. Donc au bout d'un moment, finalement, on est content que ça se termine comme ça. Mbappé n'aura pas eu d'hommage, mais bon, tant pis pour lui, entre guillemets. De toute façon, le Cup lui a rendu un hommage malgré tout, donc il aura des belles images et il se sera acheté, on va dire, cet hommage pour partir. Et puis voilà, finalement, c'est une bonne chose pour tout le monde. Mais encore une fois, ce genre d'infos, moi, ça me rend fou en tant que supporter de se dire que le joueur en question, il est même pas passé par le club, il les a même pas prévenus que la vidéo allait sortir, il leur a même pas demandé si il pouvait en même temps publier la vidéo sur les réseaux du club.
Bref, c'est du grand n'importe quoi. D'ailleurs, Pascal Duprat fustige l'annonce de départ de Kylian Mbappé. Donc là, il parle plus du contenu de la vidéo. Donc on peut réagir vite fait, même si j'en ai déjà fait une vidéo sur le contenu de la vidéo. Donc vous savez globalement, si vous l'avez vu, ce que j'en pense. C'est froid, sans saveur, pas à la hauteur du garçon qu'il est. Ça méritait une conférence de presse. Sur ça, je suis totalement d'accord avec lui. On l'avait dit. Ça fait robot, ça fait script. Le contenu de sa vidéo, ça fait pas naturel. Limite, ça fait mec qui s'en bat les couilles. Parce que dans la vidéo, à des moments, il fait même des fautes de français qui, normalement, on le sait, Mbappé. Voilà, c'est un gars qui gère très bien sa communication, qui parle très bien, qui sait très bien s'exprimer. Et bizarrement, dans la vidéo, à des moments, il y a des tics de langage, des fautes de français entre guillemets qu'il ne ferait pas habituellement. Et tu sens que, en fait, la vidéo, t'as l'impression que, voilà, on lui a écrit un script, il l'a tourné à la va-vite, sans saveur, sans émotion. Voilà, il s'est dit allez hop, hop, on sort ça, j'en ai marre, j'ai envie de dire à tout le monde que je me barre du club. Et c'est très dommage. Et comme l'a dit Pascal Duprat sur ça, pour moi ça aurait mérité une conférence de presse. Un peu comme à des moments, certaines légendes ont quitté leur club. Tu vois, je me rappelle un Léo Messi quand il est parti du Barça, conférence de presse. Un Sergio Ramos, conférence de presse, tu vois. Et je pense qu'il y a d'autres exemples dans l'histoire du foot. Mais malheureusement, ce sera encore tout pour le Real Madrid parce que croyez-moi, quand il va annoncer sa signature au Real, ça ne sera pas au travers de ses réseaux sociaux, mais en grande pompe dans les locaux. Et encore une fois, je suis totalement en accord avec lui. Voilà, Mbappé n'a pas respecté le PSG par rapport à ça, et il faut le dire. Normalement, comme je viens de vous le dire juste avant, précédemment dans la vidéo, ce type d'annonce, c'est censé être relayé par les réseaux du club. Tu peux le relayer aussi sur tes réseaux, mais il faut que ça passe aussi par les réseaux du club. Ce n'est pas que tes réseaux sans prévenir le club. Tu postes ça à l'improviste, ça ne se passe pas comme ça normalement et c'est pas normal. Mais par contre, vous allez le voir que quand Mbappé va annoncer sa signature au Real Madrid, là vous allez voir que ça va pas passer par ses réseaux sociaux. Là vous allez voir que c'est le Real Madrid qui va l'annoncer d'abord sur les réseaux du Real Madrid et peut-être qu'après Mbappé partagera un truc sur ses propres réseaux. Mais c'est pas normal que ça se passe comme ça et Mbappé, encore une fois, ça montre tout le manque de respect à des moments qu'il peut avoir pour le club. Et par rapport à son président aussi, je pense qu'il a pris 1 milliard en 7 ans. Putain, le chiffre est astronomique. Hein. Nasser, enfin je sais pas si c'est réellement 1 milliard, mais en tout cas il a pris beaucoup. Hein. Nasser y est pour quelque chose, c'est une faute de goût de ne pas le remercier. Et ça c'est vrai, et comme je l'avais dit, même si tu pars en mauvais termes, c'est pas gentleman agreement entre guillemets. Tu peux ne plus aimer quelqu'un, mais aux yeux des caméras, pour ton départ, pour le bien commun, juste dire merci au président. T'es même pas obligé de citer son nom. T'avais juste à dire merci au président et à l'émir pour m'avoir fait confiance pendant 7 ans. Fin. C'est tout, t'as même pas besoin de citer leur nom, tu vois, t'avais juste à dire ça. Mais bon, il a décidé de pas le faire, comme j'ai dit, il s'est rattrapé un peu après au trophée UNFP, mais je pense que c'est parce qu'il a pris une petite pression si on doit être honnête. Passons à autre chose. On revient un petit peu sur le futur stade du PSG, car oui, certains l'ont peut-être oublié, mais le Paris Saint-Germain va bel et bien quitter le Parc des Princes. Hein, ça a été fait de manière officielle, donc ça m'attriste énormément. On en avait fait une vidéo à l'époque, ça date un peu maintenant, mais on avait fait une vidéo pour en parler. Les villes, du coup, candidates pour accueillir le futur stade du PSG: Aulnay-sous-Bois dans le 93, Gonesse, je pense ça se dit, dans le 95, Montigny-le-Bretonneux dans le 78 ou Saint-Cloud dans le 92. Je vais pas vous mentir, la ville, ça m'importe peu. Je préfère que ce soit une ville quand même qui soit assez proche de Paris Centre, tu vois, comme l'est actuellement, on va dire, le Parc des Princes. Maintenant, en vrai, moi je suis comme tout le monde, je suis un peu triste qu'on quitte le parc, mais je pense que c'est la chose à faire. Comme je l'avais expliqué un peu à l'époque, le PSG perd énormément d'argent avec le Parc des Princes. Le Parc des Princes n'appartient pas au club, ce qui n'est pas normal parce que le PSG l'a rénové quasiment entièrement et l'entretient de manière régulière. Et en plus de ça, le Parc des Princes, on va pas se mentir que en termes de capacité de stade pour le club qu'est le PSG à l'heure actuelle, il est trop petit. Tu vois, tu peux pas te permettre quand tu es le Paris Saint-Germain que tous les autres gros clubs européens ont des stades qui tournent autour des 60 000 jusqu'à même certains 80, 90 000, 100 000 places même quasiment. Alors que toi, tu es avec le Parc des Princes où tu es à 45 000. Tu vois, ce n'est pas possible. C'est pas normal que le Parc des Princes, tu vois, soit même pas le plus grand stade de France. Enfin, derrière le Stade de France, mais je parle des clubs de Ligue 1, tu vois. Le Vélodrome, je crois, il fait 60 000.
ou même plus, ça se trouve, le Vélodrome, j'ai un doute. 60 000 ou 80 000? Non, je pense qu'il fait 60 000. Donc tu vois, 15 000 places de plus que le parc. Même le Groupama Stadium est plus grand, le stade de Lille Pierre-Mauroy est plus grand. Enfin, c'est pas normal que autant de stades soient supérieurs au parc, mais malheureusement, la ville de Paris ne veut pas faire de travaux. En tout cas, peut-être ce n'est pas faisable, je sais pas, mais ça devient compliqué et il va falloir changer quelque chose. Seny Mayulu va signer son premier contrat professionnel avec le PSG cette semaine. Luis Enrique a joué un rôle important pour le convaincre de rester à Paris. Ça, c'est une très bonne nouvelle et on espère l'année prochaine qu'il va continuer à avoir un petit peu de temps de jeu et continuer à progresser parce que il a un petit truc ce joueur et on l'aime beaucoup. Enfin, moi je l'aime beaucoup personnellement. Et pour finir la vidéo, ça c'est une info, Max, l'actuel speaker de l'équipe de France, deviendra le nouveau speaker du Parc des Princes en succédant à Michel Montana. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.